Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la ville de Belay pour faire un petit tour dans la ville, visiter son patrimoine. C'est parti. Avant qu'on aille plus loin, je me trouve actuellement sur la place des terreaux, qui est la place centrale de Belay, qui doit probablement tenir son nom comme celle de Lyon, du latin terralia, qui signifie fossé. Probablement un fossé s'est trouvé là. Donc, la terre ayant servi à creuser les fossés des remparts auparavant. Maintenant, on va partir vers le premier bâtiment. Je me dirige actuellement vers le collège Lamartine, construit au XVIIIe siècle à l'époque où on commençait l'instruction secondaire des garçons. Il a été dirigé principalement par des religieux. Depuis 87, il est dirigé par des laïcs, mais il dépend toujours du diocèse de Belay. Et il a eu dans ses anciens élèves des gens connus, dont je vous citerai surtout Anthelme Brillat-Savarin, qui était avocat et magistrat, mais qui est connu comme gastronome et dont on reparlera plus tard. Et d'autres gens comme Alphonse de Lamartine, qui est connu, poète, révolutionnaire, et un certain nombre d'autres personnes, comme le chirurgien Antonin Poncet. Vous pouvez voir voilà, sa façade. Ici, une plaque concernant Joseph Récamier, créateur de la gynécologie médicale et chirurgicale moderne, qui a également été élève ici. Sur la droite, la statue, c'est Lamartine, si je dis pas de bêtises. Et puis à côté, ici, on a un petit parc sympa, agréable. Si vous êtes de passage, pour pique-niquer, se reposer, c'est sympa. On se retrouve maintenant devant l'hôtel de ville, qui est un hôtel particulier qui est juste à côté de la maison d'Allemagne, sur ma droite, construit au XIXe siècle par le baron de Villeneuve, qui fut maire de Belay. Il voulait habiter dans le voisinage de la famille d'Allemagne, qui a sa propre famille était liée par deux mariages. Et le dernier propriétaire, Georges Giret, a fait don de cet hôtel à la ville de Belay, qui est installée à l'hôtel de ville en 1943. Donc là sur la droite, vous avez la maison ou hôtel d'Allemagne. Entre les deux, il y a un petit parc que je vais vous montrer. Donc la maison d'Allemagne a été faite au XVIIIe siècle pour être une fabrique de toile de coton. Elle a été transformée en habitation, achetée en 1799 par le général d'Allemagne, baron de l'Empire. Et les descendants ont habité la maison pendant presque 200 ans, qui ont pas mal marqué l'histoire locale. Le bâtiment a été restauré par la ville quand la ville l'a acheté en 97. Aujourd'hui, il héberge le conservatoire à rayonnement communal. Et donc, son petit parc à côté, ouvert au public, toujours agréable, quand il fait beau comme aujourd'hui. Voilà derrière la suite de la maison d'Allemagne. Allez, direction le centre-ville. Voici maintenant devant ce qui est actuellement l'office de tourisme et les bureaux de la communauté de communes de Bugey Sud, qui est un bâtiment du XVIe siècle qui a abrité l'administration judiciaire des ducs de Savoie, et à partir de 1601, celle des rois de France. Donc voilà, dans cette petite rue, son rôle de tribunal a pris fin au XIXe siècle, lorsqu'ils ont construit un nouveau palais de justice. Donc là, ici, toujours Brillat-Savarin, on en reparlera encore un peu plus tard. Et on va se diriger ensuite vers cette petite curiosité de Belay. Vous pouvez retrouver ces petites plaques un peu partout, avec le dessin d'une louve qui est ici.
C'est une louve en bronze sculptée par Colette Sonzogny. La louve, c'est l'emblème de la ville de Belay. L'étymologie de Belay, ça se rapporte à Bellone, déesse romaine de la guerre, donc représentée par cet animal. Et les petites plaques au sol, c'est le parcours de la louve. C'est un parcours qui permet de faire le tour de la ville et de suivre les richesses du patrimoine, de l'histoire de la ville. Donc, avec un petit parcours proposé par une association locale. On se dirige maintenant vers l'hôtel Saint-François, qui appartient maintenant à des particuliers qui, depuis 1965, appartenaient à la Société de secours mutuel des sapeurs-pompiers, et qui a été construit au XVIIIe siècle pour devenir la mairie de la ville jusqu'en 1863, puis la chambre des notaires. Vous voyez, il y a encore le blason de la chambre des notaires sur sa façade. Voilà, pour la petite anecdote du bâtiment. Et on va maintenant aller en voir de plus imposant. Je vous en ai parlé plusieurs fois pendant la vidéo. Voici la maison natale de Brillat-Savarin, donc qui était avocat de profession, mais qui est surtout connu pour être gastronome, pour son ouvrage Philosophie du goût. Donc sa maison est aujourd'hui propriété privée, a été construite au XVIe siècle. Et donc Brillat-Savarin, qui a aujourd'hui un fromage qui porte son nom, mais qui s'appelait à l'origine le Excelsior, qui a été renommé en 1930 à son hommage. Je me dirige maintenant vers la maison des États de la province. Je m'arrête juste pour ce bâtiment dont j'ai pas pu déterminer son histoire, mais qui était intéressant par son architecture. La maison des États de province, construite au XVIIIe siècle. C'était l'habitation de la famille Sivoct, puis rachetée pour servir de réunion aux trois ordres sous l'Ancien Régime, donc le clergé, la noblesse, le tiers d'état. Il y a eu ici les états généraux locaux de 1789. Et ensuite la maison a été vendue comme bien national. Depuis elle appartient à des propriétaires privés. Mais on est quand même sur voilà, un bâtiment chargé d'histoire. Malheureusement, on ne peut pas rentrer. Donc on va se diriger, vous voyez l'église au loin, vers l'église. Avant d'arriver dans le quartier de l'église, ici, la vieille porte, qui, contrairement à son nom, n'est pas une porte, mais la voûte d'un passage construit au XVIIe siècle pour relier un monastère de religieuses visitandines à leur jardin, en enjambant un chemin public. Donc elle passait au-dessus de cette voûte pour aller de leur monastère à leur jardin. Et on va aller prendre la rue que vous voyez tout en face, tout droit, pour se diriger dans le quartier de l'église. C'est parti. Donc nous voici devant la maison Saint-Anthelme. Anthelme qui était aussi le prénom, qui fut plus tard le prénom de Brillat-Savarin. La maison Saint-Anthelme, qui a été construite en 1930 par monsieur Béguin, Virgile Joseph Béguin, qui était alors l'évêque de Belay, pour y faire un séminaire. Un séminaire qui était en gros l'école des prêtres du catholicisme. Un bâtiment taillé en pierre de Musin, avec tout en haut un clocheton aérien, un toit habillé de tuiles de Montchalin, charpente métallique. Achevé en 1932, le séminaire fonctionna jusqu'en 1966. Je me suis pas trop attardé à l'intérieur parce qu'en théorie j'ai pas le droit de rentrer. Là, je vais traverser la rue en direction de ce petit parc et du parc Jean-Pierre Camus. À droite, vous avez pu voir apparaître
un panneau vers la Virona. Si des cyclistes m'écoutent, je leur souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous arrêter sur votre trajet à Virona, vous arrêter à Belay pour découvrir tout ce patrimoine qui est quand même assez intéressant. Donc on arrive ici sur votre droite le palais épiscopal qui est maintenant la médiathèque municipale. Il y a encore quelques vestiges dans le parc. Palais épiscopal construit au XVIIIe siècle par Cortois de Quincey, dernier évêque de l'Ancien Régime. C'est un bâtiment magnifique et juste à côté là on est sur l'arrière de l'église de Belay qu'on ira voir après, malheureusement uniquement de l'extérieur. Donc actuellement ce bâtiment maintenant il sert aux réceptions officielles, manifestations culturelles, comme c'est devenu la médiathèque municipale. Allez, je vous retrouve devant la cathédrale. Voilà, je dis église depuis tout à l'heure, vous m'excuserez, c'est quand même la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Belay, donc qui a été terminée de construire en 1850, qui fait partie du diocèse de Belay et qui est quand même magnifique. Elle a été complètement restaurée, décoration, vitraux, décor peint de 92 à 96. C'est probablement magnifique à l'intérieur, mais malheureusement j'ai essayé les portes, j'ai pas pu rentrer. Ce sera pour une prochaine fois. Je vais vous quitter sur cette jolie vue de la cathédrale. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et puis si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine. Ciao, bye.